Et bonjour Twitch, bienvenue dans ce live. Alors aujourd'hui on fait pas du War Thunder, voilà. Sachez-le, hein, c'est pas du War Thunder aujourd'hui. En fait on va analyser un truc intéressant. Sachez-le, on va parler de trucs un peu plus sérieux que d'habitude. Hop là, je prends juste ça pour avoir mon setup. Alors du coup, parce qu'il faut que je setup tout. Donc il va me falloir un tableur, bon pas Excel, ça va être un équivalent, et il va me falloir le site internet en question. Alors du coup, euh, capture de fenêtre, on va mettre ça, clac, on va la réduire pour avoir plusieurs applis d'ouvertes. Putain, je réfléchis à comment organiser le truc. On va mettre ma gueule aussi, hein, accessoirement. Hop là, LibreOffice Calc. Ta 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 ta. Ok, on va ouvrir ça un peu différemment. Bam. Ok, nickel. Bam. Non, on va faire en sorte de pouvoir scinder l'écran en deux. Clac. Et LibreOffice. Voilà, nickel. Hop là, boum. Ensuite, on va rajouter capture de... Non, pas capture de jeu, je veux une capture de fenêtre. Capture de jeu, j'en ai pas besoin. Capture de fenêtre, ok. Clac. Je veux qu'on voit ma gueule. Du coup, lui, on va le mettre tout en bas. Notification de Twitch. Pas les couilles. Ça, c'est juste des mecs qui lancent des lives. Euh, Capture vidéo. Clac. Voilà, comme ça, on a ma gueule. Comme ça, on est prêt. Et on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui se pointe. Ta 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 ta. Je retourne sur la gestion de stream. Alors, du coup, je vais mettre mon gestionnaire de stream maison sur le téléphone. Je sais, c'est très artisanal mon installation. Critiquez pas, s'il vous plaît. Euh, Comment je peux partager le stream, moi? Partager le stream. Voilà. Y a-t-il moyen de copier le lien, s'il vous plaît? Ok. Mais, du coup, hop là. Clac, 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 clac. Putain, il y a eu de la discussion aujourd'hui. Hop là, boum. Hop là, excusez-moi, Oh, deux spectateurs. Mettez-vous bien. Je suis toujours en train de lancer le live, hein. Je suis toujours en train de lancer le live, les enfants. Hop là, n'hésitez pas si vous voulez participer ou quoi. Nana. Alors, du coup, normalement la batterie de mon téléphone elle devrait tenir. Je vais le caler là. J'ai ma bouffe en guest comme d'habitude, hein, ceux qui suivent les live War Thunder le savent, hein. C'est pour caler avec les horaires du boulot. Du coup, eh ben, on est parti. Bam, bam. Ok, alors déjà, va falloir que je récupère le lien en question. Euh, Twitter, Twitter. Nanana, m'en bats les couilles du premium. Mention. Clac, 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 clac. Il faudrait que je retrouve le lien. C'était dans cette discussion. Oh putain, c'était pas là.
Vous m'excuserez, hein, je suis en train de chercher un lien qui m'a été donné. Vous allez voir de quoi on va parler. Clac, clac. Voilà, ça, cette page. Donc pour ceux qui connaissent, hein, Réseau Sorcières du nucléaire, pas les mecs les plus futés de la Terre sur le sujet de l'énergie, hein, clairement pas. Du coup, nous allons prendre ça et en fait, on va se baser sur l'échelle Inès. Alors, je vous avoue que je suis pas un expert de l'échelle Inès, donc on va voir une page Wikipédia avec, putain, bam, clac, échelle, voilà. Hein, je m'en bats les couilles de données. Désolé. Ok, alors du coup, on a des niveaux 0 à 5, 0 à 7, pardon. Et à partir de 4, on a un accident, et à partir de 5, on a vraiment un accident qui va avoir un impact en dehors du site. Donc déjà, sortir du nucléaire parle d'accident nucléaire partout. Le vocabulaire a une importance. Voilà, il y a une importance dans les mots qu'on utilise. Du coup, cette importance va faire que du coup, on va déjà regarder si on a vraiment des accidents. Putain, 2000, ils en recensent 2367. Putain, il y a peut-être un léger abus sur la France, hein. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Escape. Bon, bref. Du coup, on va voir si vraiment ils parlent d'accident. Déjà, quand ils mettent les niveaux de gravité, ça va jusqu'à la catastrophe. On verra. Ça, c'est quoi? Ah oui, bon, après, oui, la poubelle nucléaire russe. Bon, ça, par contre, on est d'accord, les Russes ont une légère poubelle nucléaire. Du coup, sauf que vous allez voir, hein, j'ai un peu regardé avant, il y a des trucs qui n'ont aucun rapport avec l'industrie nucléaire, en fait, enfin, qui n'ont aucun rapport avec le fait que ce soit une centrale nucléaire. Du coup, on va créer plusieurs catégories pour classer les accidents. Sans lien avec le nucléaire. Parce que vous allez voir, il y en a un. Ok, génial, putain. Hop là. Ensuite, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop là. Ensuite, bah du coup, pour commencer ce petit classement, putain, il y a personne sur le live. Il me saoule, il y a personne. Il me fait chier, il y a personne. Bon, bref. Enfin, il y a un spectateur, quoi, comme d'habitude. Du coup, voilà. Nous avons tout ça. Bon, c'est trié par date d'accident, d'accord. Déjà, nous allons voir, à partir du premier document qu'on a, à la centrale de Chinon, fuite de liquide de refroidissement, la limite annuelle dépassée. On va lire l'article, hein, nous allons analyser la chose. Et après, on va aussi mettre un compteur de incompétence sur le sujet. Vous allez comprendre pourquoi. Incompétence sur le sujet, alors en soi, centrales nucléaires, hein, sont très peu compétents sur leur sujet. Mais en fait, incompétents sur le sujet, vous allez voir, c'est parce que parfois on voit des trucs lunaires. Donc du coup, on commence. Donc, la centrale nucléaire de Chinon a déclaré le 28 août 2024 avoir détecté une fuite du liquide de refroidissement sans préciser sur quel équipement. La fuite a provoqué un rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et fait dépasser le seuil réglementaire fixé à 100 kg par an. Euh, une fuite du liquide de refroidissement a été détectée par la centrale de Chinon. EDF ne précise ni quel matériel est concerné, ni quel équipement, local ou circuit refroidi, ni l'ampleur de la fuite. Notez bien que selon centrale nucléaire, EDF ne donne aucun détail sur le truc. Pas plus que le type de fuite utilisé. D'accord? Des éléments pourtant essentiels pour connaître la nature de l'impact de l'incident. Donc déjà, ce n'est pas un accident, c'est un incident. Tiens, on va rajouter un truc, une case qu'on va appeler mensonge. On sait jamais, ça pourrait servir.
Bah déjà, j'ai un premier mensonge, c'est que c'est pas des accidents, c'est des incidents. Les liquides de refroidissement sont très prisés à la centrale nucléaire, étant donné la chaleur dégagée dans certaines installations, sans refroidissement, des températures deviennent insupportables, tant pour les personnes que pour les matériels. Ces liquides refrigérants permettent le refroidissement de la climatisation de certains locaux, mais ces substances sont des produits artificiels. Ok, bon, l'appel à la nature, bonjour, qui, par leur composition chimique, carbone, fluor, hydrogène, participent activement au réchauffement climatique, ces seront lâchés. Ok, donc déjà, on n'est pas sur un produit nucléaire. Donc déjà, dans un premier temps, moi, je le classerais dans sans lien avec le nucléaire, parce que visiblement, il n'y a pas d'impact. Toute fuite de liquide de refroidissement provoque des rejets de gaz dans l'atmosphère, des gaz qui ont un pouvoir de réchauffement global beaucoup plus puissant que les gaz à effet de serre plus connus. Ok, d'accord, bon, très bien. 1 kilo, nana, 20 ans, quand EDF constate nana, nana, qui plus est, ces expériences restent actives longtemps. 28 ans, ok, nani, nana, étant donné, ok, les problèmes de fuite, EDF ne semble pas vouloir donner la peine d'y remédier en changeant ses équipements ou en mettant en place des systèmes de détection des fuites et des contrôles plus réguliers. Il va falloir qu'on m'explique comment ils vont détecter la fuite dans ce cas-là. L'exploitant se contente de déclarer un événement significatif pour l'environnement aux autorités, c'est certain que ça lui coûte beaucoup moins cher, mais au final c'est la nature qui paye. Alors si c'est du liquide de clim, sachez que votre clim est fuit aussi, hein. Voilà, dans une certaine mesure. Déclaration, nanana, nanana, nanana. Donc déjà c'est sans lien avec le nucléaire en fait. Hop là. On va aller voir la déclaration d'EDF après. Bon, bah, j'ai faim. Mhm. Ça, j'ai tenté de la moutarde dans les burgers, c'est un peu fort. Ok, donc déjà on a un premier mensonge. Bah, EDF dit qu'il y a des opérations de contrôle et de maintenance régulièrement. Contrôle plus régulier. Il y a un contrôle régulier. Voilà, de contrôler leur bon fonctionnement. Donc déjà, on a un premier mensonge. Donc on va le lister dans les mensonges. La date, Chinon, 29 août 2024. Donc Chinon, 29 août 2024. Moi, tant que j'ai pas le rapport d'accident de la fois où en fait, il y a des antinucléaires qui ont tiré à la roquette sur Super Phoenix, je continue de fouiller, hein. Je pense qu'on va pouvoir chercher longtemps. Et en plus, comme ils disent que EDF n'arrive, EDF, ah, oh, selon eux, EDF n'a pas donné la quantité. EDF ni l'ampleur de la fuite. Si je vais dans ce que met sortir nucléaire plus bas, une émission de cette perte a conduit au dépassement du seuil de cumul annuel des émissions de fluide frigorigène à la centrale qui a atteint 105,5 kg. Putain, ça fait fort, ça fait le deuxième mytho en un article. On pourrait mettre qu'il y a de la compétence sur le sujet, mais là, en fait, le cumul, là, cet événement significatif, a été déclaré par la Direction centrale de Chinon, l'autorité de sûreté du nucléaire, le 28 août 2024. Un événement significatif est déjà en haut de l'échelle l'importance des événements. Ah bon? Mais le truc, c'est que événement significatif, en fait, si je prends l'échelle Inès, ça ne veut rien dire. Alors, est-ce qu'on classe en sans lien avec le nucléaire? Euh, En fait, le truc, c'est qu'il n'y a aucun rapport de l'ASN. Oh, merci pour le follow. Bizarre le pseudo. Bizarre le pseudo. En fait, je serais enclin à le mettre dans sans lien avec le nucléaire. Parce qu'en fait, on parle d'une fuite d'un circuit clim. Donc pour moi, c'est sans lien avec le nucléaire. Et il n'y a pas eu de dysfonctionnement qui a occasionné une panne du circuit de refroidissement. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hop là, boum. Bah déjà, ça fait fort pour des accidents nucléaires, hein.
Donc déjà, voilà, on a déjà ça. Ensuite, prenons le suivant dans la liste. EPR de Flamanville, la ventilation du bâtiment de réacteur n'était pas prête. Je sens qu'on va rigoler. Je sens qu'on va rigoler très fort. Bon, s'il y a du monde qui pouvait se planter sur le live, ça serait sympa, s'il vous plaît, que je me sente moins seul. Nanana. Ah, pardon. La ventilation peut être configurée de deux façons. Les équipes n'ont jamais testé le fonctionnement, nanana, le système ne pouvait pas non. Tant que ce test n'avait pas été réalisé, la réponse a été ce que dit l'ASN. Le 29 août 2024, un événement significatif. Nanana, le circuit de ventilation permet lors des arrêts de renouveler en cas d'accident, ok. Mhm. Cet événement, ok. Donc on est niveau 1. Nous sommes niveau 1 selon l'ASN. Donc Flamanville, 28 août 2024. J'ai pas relevé d'autres trucs, mais déjà, merde, si je mets dans la mauvaise case, ça va pas le faire. 2027, 2024. Pardon. Ok. Ensuite, on va continuer cette classification. Là, je tiens à vous faire remarquer qu'on a relevé deux mensonges, hein. C'est quand même pas foufou. C'est quand même pas foufou de se ramasser deux putains de mensonges de merde. Le groupe électrogène, nanana, une erreur de programmation, elle remonte après une année, mais les devs viennent seulement de les corriger. Ok, leur système de détection d'incendie a été mal paramétré sans que l'on sache comment, quand, ni pourquoi l'erreur de programmation n'a pas été détectée sur le coup. Ça va être quelque chose d'intéressant. Cinq sources d'alimentation, une seule est suffisante pour garantir, parmi les alimentations de secours, chaque réacteur est équipé de deux puissants groupes électrogènes à moteur, appelés diesel de secours, qui assurent de façon redondante l'alimentation électrique principale de chaque unité. Ça, c'est important.
Ok, donc selon EDF, on est sur un niveau 1 INES. Alors effectivement, EDF n'indique pas comment ils ont trouvé le problème, sauf qu'on n'a pas beaucoup plus de détails. Donc, Chinon, 28 août. Ok, on va le noter. Alors, parce qu'on va voir. Là, je pense qu'on va rigoler. Vous remarquez que pour l'instant, on a zéro accident. On a vraiment que des trucs vraiment mineurs, hein. Pour l'instant, tout ce qui a été relevé a comme niveau de conséquence le zéro absolu. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais aucune conséquence, ça veut dire qu'il n'y a pas un problème. Et voilà, et de maintenance, la piètre gestion de l'EF se généralise. Les commentaires cassent les couilles un peu. Nanana, EDF n'a pas été capable, nanana, ok, nanani, nania. Ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, ils accusent EDF, alors que, tu sais, s'il faut, c'est même pas un problème d'EDF, c'est juste un. Tu sais, si ton matos déconne, c'est pas forcément la faute de l'exploitant, hein. Ok, donc, ils disent que EDF, ils ne disent pas comment il était possible d'aller fermer ce jour sur son nucléaire, aucune info n'est donnée sur comment l'accident s'est produit. On va voir. Tiens! Ni le communiqué d'EDF, ni celui de l'autorité de sûreté nucléaire n'explique comment il a été possible de fermer le refroidissement sur le mauvais réacteur. Après analyse des faits, il est établi qu'une erreur humaine est à l'origine de cet événement. Un intervenant manœuvré. C'est clair ça le mensonge, hein? Ah putain! C'est ballot! Du coup, on est sur Dampierre, 22 août. Mais en fait, c'est très drôle parce que les mecs te disent un truc et leur copier-coller du communiqué des lignes plus bas dit pas la même chose. Pour moi, c'est synonyme d'une chose. Les mecs ont intérêt à ce qu'il se passe quelque chose.
Ok, donc on est niveau 1. Dampierre, toujours le 22 août. Ok. En fait, moi, ce qui me termine, putain, je parle dans le vent là. Ce qui me termine, c'est que en fait, les mecs te sortent des trucs, mais au final, pour l'instant, ben, on n'a rien de significatif, hein. Pourquoi je sens que ça va être sans lien avec le nucléaire? Lui, déjà, rien qu'au titre, ça pue la merde. Ça pue vraiment le. Eh, gna, gna, on n'est pas content la centrale. Genre, ça sent vraiment ça. Ou, ou alors, en fait, ils espéraient que la coupure d'alimentation. Bref. Non, mais bordel de merde, ils sont cons! Mais ils sont cons! Là, déjà, je crois qu'on a un incompétent sur le sujet qui part. Le test a annoncé un directeur central du budget s'est arrêté automatiquement le 14 août 2024. Un problème sur la ligne de tension qui permet d'évacuer au réseau l'électricité produite par le réacteur. Déjà, ça, 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 c'est sans lien avec avec le fait que ce soit une centrale nucléaire. Ça, c'est vraiment niveau -12 sur l'échelle Inès. Vraiment, c'est niveau -12. Merde, putain. Oh, la fausse manip de con. Pardon, excusez-moi. Alors, problème consécutif, nanana. Non, mais alors attends, en fait, si je comprends bien, on a l'orage qui a dégommé la ligne électrique. Hein, donc là, déjà, pour moi, en fait, déjà, il n'y a aucun lien. Pourquoi n'y a-t-il aucun lien? En fait, pour une raison très simple. On a une ligne électrique, on a un orage. L'orage fracasse la ligne électrique. Que ce soit une centrale nucléaire, des éoliennes, une centrale hydroélectrique, des panneaux solaires, une usine marémotrice, n'importe quel type de centrale électrique, tu vas devoir couper ta production parce que tu ne peux pas envoyer l'électricité et que en fait ça va foutre un peu la merde si ta machine asynchrone, qui est ce qui te produit l'électricité, en gros la dynamo, continue de tourner parce qu'en fait si tu veux pas évacuer l'électricité, ben ça va foutre la merde. Donc ben déjà déjà, je suis désolé hein, sans lien avec le nucléaire. Et pour moi, il y a une incompétence sur le sujet, qui est possiblement volontaire.
Ah, et aussi dire que le réacteur était vulnérable aux fautes du climat dans ce cas-là, c'est un mensonge. Point. Ce qui est dit, c'est que la foudre a tapé une ligne à haute tension, pas le réacteur. Donc on est sur du bon gros mytho. Mais bon, ça doit bien payer de défendre le charbon. Alors ensuite, alors déjà, c'est pas fonctionnant à l'uranium naturel, au graphite et au gaz, c'est uranium naturel, graphite, gaz. Bon, bref. EDF, effectivement, j'ai mal les nerfs pour gérer les déchets. Le réacteur n'a fonctionné que 10 ans. Le réservoir entier était débordé par ce surplus d'effluents. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va avoir un mytho. Attends. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que là, ce que dit EDF, c'est cette situation n'a pas eu de conséquences réelles ni potentielles pour l'environnement car le processus de traitement des déchets a été respecté. Il est identique entre les réservoirs utilisés, caractérisation, détermination des conditions de rejet, réalisation du rejet. Donc, si j'ai bien compris, bonjour. En fait, on s'est planté de réservoir, mais les réservoirs qu'on a utilisés à la place étaient en fait prévus pour. Les réservoirs ont-ils été débordés par ce surplus d'effluents? Rien n'est précisé par EDF. Cette situation n'a pas eu de conséquences réelles ni potentielles pour l'environnement car le processus de traitement des rejets a été respecté. Oh merde, c'est con le mensonge! Ah putain, merde! Du coup, Chinon, moi je tiens à vous faire remarquer que la colonne qui avance le plus vite, c'est la colonne mensonge. C'est pas la colonne accident. Enfin, là, on est vraiment sur un truc qui est... Alors, là, pour le coup, on va être sur du niveau zéro. Je vais juste fixer la ligne du tableau parce qu'autrement, ça va me casser les couilles. Putain, elle est où la commande déjà pour fixer la ligne? Format.
Nani nanana nani nana. Putain, c'est où déjà? Ligne, colonne, trier. Voilà. Fixer la première ligne. Hop là, boum. Ça va me simplifier les choses pour moi quand je vais continuer à faire le truc. Clac, clac, clac. Du coup, ça, on va le mettre dans le niveau zéro. Mhm. Ouais, j'ai enfin remarqué qu'il y a un truc qui fait particulièrement mal, c'est la colonne sans lien avec le nucléaire et la colonne mensonge. Enfin, je trouve qu'elles sont un peu beaucoup remplies. Bon, l'incompétence sur le sujet, c'est pas mal aussi, mais bon, bref. C'est assez rigolo, quoi. Erreur de conduite des prises de risque avec refroidissement du réacteur 1. Vanne ouverte et coup de pression. Nanana. Ok, alors on va voir ce qu'ils disent. Où est-ce qu'on va le classer, celui-là? Pourquoi je sens qu'on va encore pas dépasser le niveau 1? Sur la circulation d'un minimum d'eau dans le circuit primaire, un système nommé PTR qui refroidit et gère le niveau d'eau des piscines, du bâtiment réacteur et du bâtiment combustible. Le système permet ainsi de remplacer ces circuits PA en cas de problème sur celui-ci et des circuits seront connectés. Une vanne permet de les relier si une vanne s'y doit trouver dans certains cas, doit rester fermée lorsque la cuve du réacteur est fermée. En effet, si elle est ouverte, non, non, ça mais tu sais comment une telle erreur n'a pu se produire, autre le nom, c'est bien l'absence de vérification des configurations qui pose question, les arrêts. Nanana, nanana, pour remis en péril. Alors, alors, déjà, moi, je note une chose. Si je prends le rapport de DF, si je prends le rapport EDF, la déclaration d'EDF, en fait, le truc, c'est que EDF ne dit nulle part qu'ils ont mis 2 jours à s'en rendre compte. Ok, bon, là, c'est pas clair. Parce que EDF dit que ça a été déclaré le 11 août à 5 heures lors du lancement des opérations de fermeture. L'ASN dit que le 8 août, en vue de l'exploitant opérait un changement d'état du réacteur. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on a l'ASN qui dit le 8 août et EDF qui dit le 11 août. Bon, là-dessus, on va.
On va rien dire. Sur ce point-là, on va rien dire parce que bah, c'est compliqué de se prononcer du coup. Donc c'est du niveau 1. Ah, mais il y a que des trucs en France. Et il y en a 271 pages d'accidents. Il y a vraiment 271 pages des chiens écrasés du nucléaire. Parce que là, c'est littéralement les chiens écrasés en fait, hein. Attendez, merde. Parce que je veux pas perdre la page là. Hop là. S'arrêter cette épidémie sert à rien d'un danger immédiat en urgence provoqué par un problème de fonctionnement suffisamment grave pour provoquer un accident. Les mécanismes de protection s'enclenchent en l'occurrence, une liste majeure participant au refroidissement qui s'est bloqué malgré l'importance de l'événement. EDF n'en dira pas plus sur l'origine. Alors attendez, parce que j'ai l'impression que là, il y a une légère erreur sur le principe de fonctionnement d'un réacteur nucléaire. Dans un réacteur nucléaire, l'évacuation de la chaleur produite par la fission des atomes dans la cuve est essentielle. L'eau qui baigne le combustible envoie cette chaleur jusqu'au générateur de vapeur et passe dans le tube. Mhm, mhm. L'industriel a redémarré son réacteur 36 heures plus tard sans rien dire des conclusions de ses investigations. On va voir ce que dit EDF. Si EDF veut l'origine du problème, ça part en mensonge, hein. Ça part en mensonge de sortie nucléaire. Encore un, j'ai envie de dire. Je regarde juste un truc. Ok. On est reparti, hein. Là, conformément au dispositif, la vanne de régulation s'est fermée, les équipes, cet événement n'a pas eu de... Alors, attends.
Le net n'a rien dit sur sur l'origine du problème. Ok, alors voyons voir. Ok, alors effectivement, il n'y a rien dans le communiqué d'EDF qui donne des infos sur l'origine du problème. En fait, on est sur un niveau zéro. Enfin, en fait, on va le mettre en niveau zéro parce que bah ils disent même pas bonjour, c'est niveau un. Alors, Tricastin. J'y pense. À tout moment, il y a Fukushima dans la liste. Donc, on va peut-être avoir des accidents, genre s'il y a Fukushima et Tchernobyl. N'empêche que ça serait sympa qu'on puisse se mettre sous la dent, genre vraiment des vrais problèmes. Mais je pense qu'il y en a pas parce que les mecs sont pas capables d'en trouver. Nanana. Déjà, je sais pas pourquoi, mais Mhm. Et se rendre compte si ce n'est par hasard 2 jours plus tard au gré d'un essai. En fait, le but des essais, c'est justement de détecter des problèmes. Attendez, je vais juste checker un truc avant de dire de la merde. Euh, mais bon, il n'y en a pas là-bas. Donc, imaginons que demain je contrôle l'électricité de l'Intermarché de Saint-Loubès. Ça pourra arriver. Bon, il n'existe pas, donc c'est purement fictif. Le fait que, par exemple, je détecte qu'un différentiel ne fonctionne pas au cours de mes essais, déjà, c'est pas du hasard. Je suis là pour vérifier que les différentiels fonctionnent, je m'attends à ce qu'il y ait potentiellement un différentiel qui ne fonctionne pas. Mon but est justement de trouver ça. Bon, c'est mieux que j'en trouve pas, mais voilà. Donc, c'est pas du hasard. Je suis désolé. Ok, donc on est sur du niveau 1.
Bon, on va pas dire plus que ça. Bon, bref, nous sommes sur du... Merde. Ah, putain, le con. Ta. Donc, du coup, on a dit Chinon, 8 août. Donc, déjà, je tiens à vous faire remarquer qu'ils nous vendent des accidents nucléaires partout. Moi, je m'attendais vraiment à voir des accidents nucléaires, genre des vrais arguments et tout, je vois. Bonjour. En fait, il y a un clapet qui a lâché, mais qui n'avait aucune cause. Ou alors, bonjour. En fait, il y a une ligne haute tension qui a pété. Et en fait, la ligne haute tension qui a pété, peut-être à 50 kilomètres de la centrale, on n'en sait rien, hein. Bah, en fait, la centrale a dû s'arrêter parce qu'on pouvait plus envoyer l'électricité sur le réseau. Du coup, on a arrêté. Et du coup, c'est pas bien. Ouais, en fait, c'est littéralement ça. Les mecs sont teubés. Je vois pas d'autres. Enfin. Oh putain, c'est la même que le premier. Voilà, maintenance préventive n'évite pas des incidents qui se répètent année après année. Alors, on va parler maintenance. Parce que j'ai un petit peu d'expérience en maintenance. Genre, j'ai littéralement bossé chez un sous-traitant d'Orange qui s'occupe de la maintenance des centraux téléphoniques. Ceux qui connaissent un peu le milieu n'auront aucun mal à deviner l'entreprise. Un filiale d'un des plus grands groupes industriels enfin, d'un des plus grands groupes de BTP français, groupe qui fait dans l'électricité, l'énergie, enfin, qui fait dans ouais, qui fait dans l'énergie, le bâtiment, les autoroutes, les parkings, tout ça. Bon bref, ils font tout. Bon, qui m'ont viré comme un malpropre. Hein, bon bref, je reviendrai pas plus longtemps là-dessus. Euh, alors voyons voir ce qu'il nous raconte. Et alors, du coup, pour parler maintenance préventive, avant qu'on aille plus loin, le but de la maintenance préventive, c'est de passer, par exemple, à la maintenance préventive. Je prends l'exemple d'un centrale téléphonique. La maintenance préventive d'un centrale téléphonique, on a plusieurs opérations à faire. Donc, la première opération qu'on va faire, c'est déjà, on remplace tous les filtres de la ventilation. Enfin, d'abord, quand on rentre, on vérifie que tout fonctionne. C'est la première chose qu'on fait, on vérifie que globalement, il n'y a aucun équipement en panne à vue d'œil. Parce que si jamais il y a un équipement en panne, c'est la première chose à laquelle on va intervenir. Donc on remplace tous les fils de la ventilation, on nettoie toutes les ventilations, voilà, histoire que bah, par exemple les Deslam y respirent, que on puisse bien ventiler le local, que la clim fonctionne correctement, etc. Bon bref, qu'on risque pas en fait de d'endommager du matériel avec température excessive dans le bâtiment, enfin dans le local, pardon. Donc cette maintenance, ça c'est la première partie de la maintenance. Et ensuite, en fait, on fait ce qu'on appelle des essais batterie. Alors, ça n'a pas, pas des essais automatiques, on commence par lancer une décharge et batterie, le temps qu'on fasse le reste. Les batteries se déchargent, et comme ça, on sait dans quel état elles sont. Et là, en fait, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va checker tous les niveaux des batteries. En gros, on regarde comment sont les courbes de décharge, et si les courbes de décharge sont pas bonnes, soit on fait des tests complémentaires, soit bah, on programme directement une intervention de dépannage. Donc ça, voilà, c'est vraiment le job qu'on va faire. Sauf que, pour prendre un exemple tout con, il y a un site, j'y suis passé le lundi après-midi. C'est un truc qui m'est vraiment arrivé. Je passe le lundi après-midi, je fais un essai complet des batteries, je remets tout en service, je pars. Tout était bon. Et ben dans la nuit, il y a eu une rupture d'alimentation EDF et le site s'est cassé la gueule. Littéralement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et la maintenance préventive, elle évite pas les incidents, elle évite pas les pannes. La maintenance préventive, elle les limite, les pannes. C'est différent. Donc déjà, là, dire la maintenance préventive n'évite pas les incidents, je suis désolé. Mais ça, déjà, c'est une incompétence sur le sujet. Alors, je sais que certains vont me dire que je casse les couilles parce que je suis un petit peu psychorigide là-dessus. Je suis désolé, mais considérer que la maintenance préventive doit absolument éviter certains problèmes, bref. Donc, on est sur une fuite de liquide de refroidissement.
Ce qui me fume, c'est que tu vois, il parle des filles qui te feraient réponse sur les centrales nucléaires. Mais par contre, je pense que sur la flotte, par exemple, sur les vieilles flottes de bus équipées de clim où il doit y avoir des fuites dans tous les sens, ils n'en parlent pas. Alors que je pense que c'est limite plus grave. Hmm. Ce que EDF qualifie de maintenance préventive est en cours sur un système de refroidissement. Quel système nana EDF, pas plus qu'il nous donne la date de la dernière opération de maintenance équipée sur ce groupe froid. On paraît combien qu'il y a une périodicité de la maintenance préventive indiquée dans le communiqué d'EDF. Il manquait près de 145 kilos. Là, ok, bon là il nous faut le même blabla que dans l'article précédent. Permet de caractériser EDF ne demande pas la capacité totale du réservoir, de type la date de la dernière vérification et donc la durée potentielle de la fuite. En fait, on n'a pas besoin de la durée de la fuite vu qu'on a la quantité. Et on peut affirmer avec certitude que la maintenance préventive n'est pas assez fréquente. Qu'est-ce que vous en savez, bande de cons? Vous êtes expert en sûreté? Je pense pas, parce que vu ce qu'on voit, vous êtes des gros cons. La seule chose que vous savez faire, à la limite, c'est cirer les pompes, c'est cirer les pompes des industries des énergies renouvelables et des énergies fossiles, qui bizarrement sont liées. Hein. Hein, pour rappel, un des plus gros investisseurs dans les renouvelables, c'est Total. Il y a peut-être un truc à creuser là-dedans, mais bon. Sous couvert de maintenance préventive, le moyen d'éviter un phénomène. Mais bordel de merde! Mais ils sont teubés! L'industriel, sous couvert de maintenance préventive, ne se donne en réalité pas les moyens d'éviter un phénomène qu'il connaît bien et se... Le but de la maintenance préventive, c'est justement de repérer ce genre de phénomène. Allez, ça part dans mensonge, je suis désolé. Enfin, mensonge, mauvaise foi et taillage de pipe à l'industrie du charbon, pardon. Excusez-moi, je m'énerve. Mais putain, mais en même temps, c'est un putain d'EHPAD, sortie du nucléaire. Hein. C'est un putain d'EHPAD. Dame. Effectivement, la périodicité de la preuve n'est pas donnée. Moi, je dirais que c'est annuel. Je dirais que c'est une maintenance au moins annuelle. Les opérations de contrôle et de maintenance basées régulièrement sur le groupe frigorifique. Nanana. Cet événement n'entraînait aucune conséquence sur la sécurité. Nanana. Un événement significatif. Donc déjà, là, on est sur quelque chose qui n'est pas en rapport avec le nucléaire, parce qu'en fait, on est sur une fuite sur une clim. Hein.
En fait, il y a un truc qui me termine, c'est que genre EDF, ils ont dû prendre le temps d'avoir tout bien repéré sur le problème. Genre, tu sais, il leur a fallu une semaine pour faire un diagnostic parce qu'il faut savoir qu'une clim à réparer, enfin, un réseau de clim du centre nucléaire, c'est un truc énorme. Donc, pour trouver le problème, c'est assez long parce que c'est chiant à faire. Tu sais, ils ont dû mettre une semaine pour identifier tout le problème et donc ils ont attendu d'avoir identifié tout le problème pour le remonter à la SN. Ce qui est parfaitement normal. Hein, je veux dire, on est dans un monde civilisé, on s'arrange pour faire quelque chose de simple. Du coup, on a dit Dampierre. Donc déjà, ben, voilà, ce n'est pas en rapport avec le fait que ce soit une centrale nucléaire. Oui, je suis désolé, toutes les fuites de réseau clim, tant que ça n'occasionne pas une panne du refroidissement, ça risque de partir dans cette catégorie-là, hein. Eh ben, je sens qu'on est parti pour la même. Ce qui est là, c'est qu'ils te disent, les médias ne relayent pas ou peu les incidents et accidents qui surviennent régulièrement au sein des installations nucléaires dans le monde. En fait, le truc, c'est que s'ils relayaient au niveau de sortie nucléaire, tous les jours, on aurait. Alors, à tel endroit, on a une clim qui a fui. Genre une clim. Alors, la prise dans le local de ménage, elle s'est arrachée. Et du coup, ça a pas plu au bureau de contrôle au niveau électrique. Mais est-ce que la prise en question, en s'arrachant, elle a causé un risque d'incendie? Non. Une prise arrachée, ce n'est pas un risque d'incendie. Voilà. La grille luminaire, regardez, on a eu le rapport du bureau de contrôle, la grille luminaire dans le couloir 4, elle est plus en place. Du coup, c'est très dangereux. C'est de l'ordre administratif. Voilà, littéralement. Et on en a 271 pages des chiens écrasés à se taper. Attendez, je vais faire une pause, je reviens, je vais pisser, j'arrive.
Hop là, re. Alors, du coup, t'as toujours un seul spectateur, ça fait mal. Du coup, on continue notre lecture de la rubrique Chien écrasé du nucléaire. Ok, du coup, hop là, ça c'est envoyé. Ouais, je fais un petit live tweet de ce qu'il dit, hein. Allez me suivre sur Twitter, les enfants. Vous allez rigoler.
Du coup, pourquoi je sens qu'on va encore être sur du chien écrasé niveau 12 000? Nanana. Bon, et ben on va le mettre en sans lien, on va pas se faire chier. Je me demande s'il y a pas des commentaires. Ah non, il n'y a même pas de commentaires. Putain, parce que ça serait extrêmement drôle si on avait. Mais là, on est vraiment dans les chiens écrasés, hein. Hop là, eh ben écoutez, c'est sans lien avec. Hop là, alors ensuite, putain, je veux pas modifier mon document, je veux. Cruas. La centrale nucléaire de Cruas, c'est laquelle déjà? Bon, on fait ce dernier là, et puis je pense que je vais arrêter le live là pour aujourd'hui parce que ça commence à me casser les couilles d'analyser les chiens écrasés. Vous inquiétez pas, on reprend demain soir. Et je sais pas si j'invite pas Didier demain soir pour commenter le bordel avec moi. Je sais pas, lui il préfère faire du War Thunder en général. Tatatam. Tu. Du coup, nous disions donc, ça, qu'est-ce qui s'est passé à Cruas?
Moi, je me pose la question, le travaux de réparation en cours, c'est que les travaux étaient en cours au moment des fuites ou ils ont été en cours après les fuites? On va juste le mettre en non nucléaire. Ça n'a aucun impact de sécurité en fait. Et on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous laisserai retrouver la rediff sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour en profiter. Alors du coup, on va arrêter quelqu'un déjà. Ça c'est traditionnel. Dans les gens que je suis, il y a qui? Je vais pas vous envoyer sur du War Thunder. Je pourrais, il y a Dragon Age qui est en stream. Haters Spoon Up. Ah, attends, il n'y a pas le Sat Panda qui est. Il existe encore, lui. Attendez, je vais le chercher. Sat Panda. On va voir s'il existe lui, encore. Ah putain, il est pas en live. Ok. Qui est-ce qu'on pourrait raid du coup? Ça, vous voyez, c'est toute la difficulté de Twitch. C'est toute la difficulté de Twitch. Trouver des gens en raid. Attends, si on cherche catégorie similaire. Non. On va chercher nucléaire. Mais bon, on va raid personne parce que je trouve personne à raid et je vais vous laisser là. Allez, hop là. Et ben, ciao les enfants et à la prochaine, hein. Allez.